Donc, on veut lui donner une demi de notre boîte de 18 biscuits. Combien de pots je dois prendre? Dans combien de pots je dois séparer les biscuits? 2. Prends-toi 2 pots seulement. Et sépare les biscuits dans les 2 pots. J'ai des élèves là, qui commencent à comprendre que si tu connais ta table du 2, tu sais tout de suite la réponse. Parce que ce qu'on vient de faire, en fait, c'est 18 divisé en 2. OK? C'est ça qu'on vient de faire. C'est pour ça que je te dis depuis le début qu'une fraction, c'est une division. Mais là, on n'a pas fini par contre. On a fait l'étape 1 de sortir 18 biscuits. On a fait l'étape 2 de les diviser en 2. Il nous manque la dernière étape. Combien de pots je dois prendre pour lui donner? Combien de pots je dois prendre dans mes mains pour lui donner? Combien de pots il y a 16? Un seul. Alors, tout le monde prend un pot dans ses mains. Compte, il y a combien de biscuits dedans? Il y a combien de biscuits dans un pot? Monsieur? 9. 9. Regarde-moi comment je fais ça. Au tableau, je vais aller identifier que mademoiselle va recevoir 9 biscuits. Ça, c'est pour Yves. Bon appétit. Donc, aujourd'hui, dans quelques minutes, en fait, là, on s'en va à la bibliothèque. Quand on va revenir de la bibliothèque, on va partir tout de suite pour notre activité de raquette. Ça se peut qu'on soit dehors jusqu'au dîner si on trouve ça le fun. Si on est tanné, on rentre. Puis j'ai d'autres choses à faire, inquiète-toi pas. Après le dîner, on a une activité spéciale. On va aller dans le local où on a rencontré Audrey Archambault. Il y a quelqu'un d'autre qui va nous faire une activité. Ça va parler de nourriture. Ça va parler de ça. Et à la fin de la journée, j'ai mis culture religieuse. On n'est pas habitué d'avoir culture religieuse le mercredi. D'habitude, c'est le vendredi. Mais j'avais besoin de le faire aujourd'hui parce que c'est notre dernière religion où on va voir les lieux de culte. Aujourd'hui, on va voir les spiritualités autochtones. Puis la semaine prochaine, tu vas avoir une petite entrevue là-dessus. Fait que c'est pour ça que j'ai mis le cours plus tôt. OK, mais la semaine prochaine, je vais vous prendre chacun votre tour. Je vous expliquerai ça quand ça sera le temps de faire ça, là. Mais vous allez devoir venir me montrer, OK, la chapelle, c'est dans quelle religion? OK, le temple, c'est quelle religion? Puis les associer ensemble. On en a 5. Comment on peut les placer en rangée égale? En une colonne ou en une rangée? En une colonne ou en une rangée. Fait que là, tu es en train de me dire ça, là. Ça, je peux faire ça. Ça marche? C'est égal. Il y en a le même nombre. Il y a comme 5 fois 1. OK? Puis, c'est quoi l'autre proposition que tu me dis? Dans ce sens-là, comme ça. Donc là, c'est 5 fois 1. Non, là, c'est 1 fois 5. Excusez. J'aimerais ça maintenant que tu essaies avec 13. Oui. Tu fais que des nombres impairs. OK. Belle observation. Merci. Essaye-la avec 13. Merci, tu me fais penser à mon prochain nombre que je vais essayer. Là, j'en vois qu'il fait des tests. Yasser, il est en train de faire un test, voir s'il ne pourrait pas faire un carré ou un rectangle avec ça. As-tu été capable de faire un carré ou un rectangle? Non, hein? J'aimerais ça que tu essayes avec 2. Qu'est-ce que je peux faire avec... Comment je peux les placer, mes 2 jetons? En colonne ou en rangée? Comme ça ou comme ça? Ah, mais pourtant, lui, c'est pair. Non, il n'y en a pas assez. C'est pair. Donc, c'est pas parce que c'était que des nombres impairs que ça marchait pas. Ces nombres-là ont une propriété en commun. Si tu vas fouiller dans ton Zoom, page 53. Si tu vas fouiller dans ton Zoom à la page 53, tu vas trouver la propriété de ces nombres-là.
Tu peux pas me dire Marie-Florence, c'est des nombres impairs parce qu'il y a le 2 dans leur équipe. Tu peux pas me dire Marie-Florence, c'est des nombres pairs. Il y a le 3, il y a le 5, le 7 puis le 13 dans leur équipe. Tu peux pas me dire ce sont des nombres carrés. On n'a pas été capable de faire des carrés avec eux. Il nous reste 2 choix dans notre page. Qu'est-ce qu'il nous reste comme choix? Il nous reste nombre premier et nombre composé. Les nombres composés, c'est les nombres qui ont plusieurs façons de les représenter. Les nombres premiers, la seule façon de les représenter, c'est en une grande rangée ou en une grande colonne. Il n'y a aucun autre choix. Elle avait raison. Ces biscuits sont bons et Katharina est presque laide. Mais pas pour toujours, là. Elle a attrapé la varicelle. Quand je l'ai vue, à moitié noyée dans les draps bleus de son lit, mon cœur a fait un bond. Son visage ressemblait au ballon de plage blanc à pois rouge de Marie-Cléo. Ses yeux étaient comme éteints et tristes. Et puis, j'ai aperçu au-dessus du ballon, de la tête de Katharina, 5 beaux papillons épinglés sur un tableau d'affichage. L'un d'eux avait de grandes ailes orangées avec 2 taches mauves foncées, mes couleurs préférées. Ça m'a rappelé tout ce que j'avais rêvé de faire avec Katharina. J'ai souri. Ses yeux ont brillé et elle a souri elle aussi, juste pour moi. Même picotée, Katharina a un beau sourire, lumineux et ensoleillé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'y ai même pas pensé avant. C'est arrivé tout seul. Je me suis approchée d'elle, j'ai fermé les yeux et je l'ai embrassée. Sur la joue gauche, juste à côté du nez, entre 2 picots. Après, j'ai eu envie de me changer en marmotte pour creuser un tunnel et me cacher dedans. Je pense que c'est la première fois que j'ai embrassé une fille. Ma mère, ça compte pas, là. Puis Marie-Cléo, c'est un bébé. Elle donne des becs tout croches, des becs baveux, mous et collants. Des becs aux miettes de sandwich à la gomme aux fraises ou au jus de kiwi. Katharina, c'est différent. Je pense que Katharina était gênée. Elle a peut-être rougi, mais je suis pas certain. Elle a tellement de picots qu'on voit pas vraiment la couleur en dessous. Hop, hop, va falloir repasser, c'est trop mince. Ah, t'es bon. Ça va être beau, ça. Regarde comment il tient le crayon. Regarde comment il fait. Ça peut peut-être être une bonne idée. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mon frère m'a déjà expliqué. J'aime ça. Qu'est-ce qu'il va faire à la fin? C'est trop bien à la fin. Wouhou! Il danse! J'aime ça. Là, il va tomber. Mais qu'est-ce que Ozobot fait quand il passe sur une ligne verte? Il prend la couleur. Il est devenu vert. Sa lumière est faut être précis. Est-ce que c'est tout Ozobot qui est devenu vert? Non. Ses lumières étaient vertes. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin quand il est venu sur le picot vert et bleu? Oui. Il a dansé, il a fait genre, hein? Hein? Wouhou! Il a fait ça. Une petite danse. Puis il a fait un bruit aussi, hein? Il était content d'avoir fini son parcours. Tu sais, il y a des profs qui pensent que faire de la robotique avec leurs élèves, c'est comme full énervant. Les élèves vont s'exciter et tout ça. Pas mes élèves. Ah ben pas mes élèves des années passées non plus, hein? Parce qu'au contraire, savez-vous qu'est-ce que je faisais l'année passée avec mes élèves de 5e? On faisait de la robotique le vendredi à la P5. Au lieu de la période de jeu, là, on faisait de la robotique. Puis là, je me disais, hein, je serais jamais capable de faire travailler mes élèves le vendredi à la dernière période. Mais vu que c'était aux Ozobot, ils travaillaient full bien. Vraiment. Vraiment. Mais vous autres aussi, là, vous êtes comme très calme en train de faire votre coloriage. Faites-le comme il faut, hein, parce que si vous ne faites pas les bonnes lignes, vous allez trop vite, Ozobot, il ne comprendra pas votre chemin. Okay? Faites le mieux que vous pouvez. J'y croyais pas vraiment, mais arriva ce qui devait arriver. On est en journée tempête de neige aujourd'hui. J'ai reçu l'appel à 6 h du matin pour la chaîne téléphonique et tout ça. Mes élèves m'en avaient comme parlé hier. Là. Ils étaient comme, oh, il n'y aura pas d'école demain. Moi, j'étais comme, non, 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 c'est sûr qu'on est là, c'est sûr qu'on est là. Mais bon, en y repensant bien, ça fait un petit peu mon affaire. Puis honnêtement, on manquait pas grand-chose aujourd'hui. Tu sais, quand c'est comme une grosse journée en plein milieu de la semaine où est-ce que je dois replacer des périodes, c'est un petit peu plus poche.
Surtout qu'il nous reste, nous, juste une semaine avant la relâche. J'ai replacé mes affaires, c'était pas mal tough. Mais aujourd'hui, dans le fond, tu sais, je faisais le contrôle. Fait que ça va juste sauter, là, je le ferai pas refaire. Je donnais l'agenda, fait que les élèves vont devoir le coller. T'sais, dans le fond, j'imprime mes leçons puis ils le collent dans leur agenda. Mais ça, je l'envoie tout le temps par courriel aux parents, fait qu'ils vont le recevoir aujourd'hui quand même. Les élèves devaient finir leur plan de travail. Ça va sauter aussi. Puis après ça, il y a l'année due. Puis en après-midi, je faisais une période de fluidité en lecture avec le roman Sarah Lou. Mais ça, j'ai tout le temps une période de prévue dans la semaine pour faire ça. Fait que la semaine prochaine, j'ai déjà cette période-là. Fait que j'ai pas besoin de la remettre. Puis c'est la période de jeu. Fait que c'est ça. J'ai comme rien à remettre vraiment. Fait que ma semaine prochaine va pouvoir couler comme c'était prévu. Puis, tu sais, je sais qu'on est en congé, là, mais je peux pas vraiment m'empêcher de travailler, là. J'ai des petites choses de plan de travail à valider. Il y avait des tâches obligatoires, par exemple. Fait que ça se peut que je prenne une récup la semaine prochaine pour que les élèves qui avaient pas fini le fassent parce qu'il y a des choses que je voulais observer. Je vais faire le message la semaine. Je vais préparer le plan de travail pour la semaine prochaine. Puis, voilà. Le reste de la journée, ça va être pas mal consacré à ma chaîne YouTube. Puis mes projets autres que l'enseignement. Fait que on s'en reparle tantôt après mon bon café. Je suis full énervée parce que hier soir, j'ai reçu un message de ma maison d'édition pour me dire que mon livre s'en venait, là, que l'impression était terminée puis il était en route. Mais ils ont reçu la première copie papier qu'ils vont m'envoyer cette semaine. Je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte de l'avoir dans mes mains. Puis de vous en dire plus et tout ça, mais que restez à l'affût là sur les réseaux sociaux dans les prochains jours, semaines, là, c'est sûr que je vais vous bombarder d'informations. D'ailleurs, le livre sort officiellement en librairie le 28 mars. Mais je vais vous tenir au courant là, de la prévente qui va pouvoir se faire sur le site directement de la maison d'édition. Et il est déjà affiché sur le site dans la section des livres à paraître. Donc, si vous allez dans la barre d'information de la vidéo, je vais vous mettre le lien. Fait que vous allez pouvoir aller voir ça, la page couverture, la 4e de couverture. Je suis bien énervée, on dirait que j'y crois toujours pas. J'ai tellement hâte de l'avoir dans mes mains puis comme de le montrer à tout le monde. Là, je suis tellement fière, tellement fière. C'est en direct de mon lit que je vous fais la conclusion du vlog de cette semaine. J'ai fait pas mal tout ce que je voulais faire. J'ai envoyé le message de la semaine aux parents avec les leçons pour ceux qui veulent commencer durant la fin de semaine. J'en ai beaucoup là, qui profitent du samedi et du dimanche pour faire les leçons, fait que j'ai clenché ça ce matin. Et j'ai monté tout le plan de travail pour la semaine prochaine. Normalement, je fais ça le vendredi pendant ma période libre. J'imprime tout est classé pour le lundi, mais là... on est à la maison. Fait que j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai préparé tous les différents piments. Il va juste me rester à imprimer les feuilles pour chaque élève, voir s'il y en a qui ont changé de piment. Je pense que oui. Puis à placer les documents dans les bons bacs pour la semaine prochaine. Je l'ai allégé aussi. J'ai décidé de faire ça moins long pour que tout le monde vive une réussite la semaine prochaine avant de partir pour la relâche. Puis aussi, vu qu'il y avait des tâches non complétées cette semaine à cause d'aujourd'hui, je les ai remis la semaine prochaine. Fait que je pense que tout le monde devrait y arriver avant de partir pour les congés. Et j'ai-tu fait d'autres choses? En tout cas, j'ai envoyé des courriels. Ah oui, j'ai comme remanié un petit peu ma planif. J'ai comme commencé à aller jeter des choses dans ma planif du retour de la relâche. Là, ma semaine au retour est pas mal planifiée, mais j'ai commencé à aller noter des choses sur le côté de mes semaines pour pas oublier. Parce que, tu sais, des fois, je saute des sections dans le cahier d'exercice pour suivre mes collègues ou pour m'ajuster à mes élèves. Puis des fois, j'oublie des sections. Fait qu'il faut que je me les réécrive. Fait que voilà, je pars en paix pour la fin de semaine. Mais vous savez très bien que je vais quand même travailler pendant les journées de congé parce que c'est tout le temps de même les profs. Mais je vais essayer de prendre le plus de temps pour moi. J'espère que vous avez apprécié le vlog cette semaine. Vraiment désolée de ne pas avoir filmé pendant qu'on est allé en raquette avec les élèves, là. Ça a été juste vraiment le fun comme activité, mais je voulais pas emmener ma caméra dehors. Fait que voilà, si jamais vous avez quoi que ce soit, questions, suggestions, n'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires, puis on se voit dans le vlog de la semaine prochaine. Bye!